Bonsoir, bonsoir, les parents, très, très contente de vous recevoir ce soir. On va parler, pas anglais, mais on va parler d'anglais. On va parler d'anglais aujourd'hui avec Meta Language. Alors, je vais vous demander d'introduire avec moi Caroline, mais tout de suite, je dis pourquoi Caroline. J'ai commencé avec, dans le cadre du club des parents et élèves épanouis il y a 2 ans maintenant, des classes en ligne d'anglais. Ça se passait très bien. Les parents appréciaient, les enfants appréciaient. Mais il se trouve que j'ai suspendu le club pendant une année, l'année dernière. Et là, comme vous l'avez entendu, depuis le mois de novembre, j'ai relancé le club des parents et élèves épanouis. Et donc, j'ai voulu relancer également les cours d'anglais. Et j'ai envie de vous dire, mettez dans le chat. Mettez dans le chat, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes là. Pour quelles raisons vous auriez aimé apprendre à parler anglais. C'est très important, puisque moi, j'ai mes raisons et c'est pour ça que j'ai choisi cette académie, j'ai choisi cette professeure pour ses compétences. Et lorsque je lui ai parlé du projet de travailler avec des parents et de travailler avec des enfants, elle m'a montré tout son programme, très attrayant. Et je lui ai dit, mais c'est super, mais moi, je ne pourrais pas en parler aux parents. Il faut vraiment que tu viennes nous Hey, expliquer comment ça fonctionne et comment on peut travailler ensemble, ce que tu peux apporter aux parents. Alors, l'anglais est indispensable aujourd'hui. Oui, Edmond, pourquoi? Pour tenir une conversation, etc. Eh bien, je vous propose de continuer de noter dans le chat, mais de m'aider à accueillir. Et pour ça, cliquez sur vos réactions. Mettez des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez. Écrivez Caroline dans le chat, mais elle n'ouvre pas son micro tant qu'on n'a pas accueilli. Caroline, écrivez Caroline, accueillez Caroline avec moi ce soir. Merci, merci pour les réactions, pour ceux qui savent. Allez, allez, allez. Eh ben, et on écrit Caroline dans le chat. Tout le monde ne connaît pas les réactions. Écrivez Caroline, Caroline, Caroline. Si on n'a pas écrit Caroline, elle n'ouvre pas son micro et pourtant, je vous assure qu'il y a énormément de choses à partager avec nous ce soir. Yes, je crois que Caroline, oui. Ça commence bien. Oui, 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 oui. On est bien. Bonsoir, Caroline. bonsoir, bonsoir. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit accent québécois, mais je vis en Espagne. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous cette nuit. Moi, je dis cette nuit parce qu'il est 1 heure du matin pour moi. Donc, Merci. Merci d'être merci. là. Justement, Merci. je ne l'ai pas dit, mais il est 1 heure du matin. Elle est en Espagne et j'ai tenu vraiment à ce qu'elle soit là pour nous présenter, ben, se présenter et nous présenter son académie, hein, son école de langue. À toi la parole, Caroline. Très heureuse de t'accueillir ce soir. Ben, premièrement, j'aurais besoin que tu me laisses partager mon écran, Oui, que c'est tu vrai, me il n'est laisses pas fait. comme C'est parti. co-hôte. Oui. Durant qu'elle me Non, met co-hôte, je vais un petit peu vous expliquer qui je suis, d'où ce que je viens, qu'est-ce que je fais. Évidemment, je suis québécoise, mais ça fait 22 ans que je vis en Espagne et ça fait 20 ans que j'enseigne l'anglais ici, en Espagne. Il y a 14 ans maintenant, j'ai décidé d'ouvrir ma propre école, simplement parce que je trouvais que dans les écoles publiques, ben, il y a toujours ce manque, non? Et enseigner à 25 élèves en même temps, on n'avance jamais assez vite, les élèves perdent un petit peu l'intérêt. Donc, je voulais vraiment trouver quelque chose à part, quelque chose de plus personnalisé, quelque chose de beaucoup plus utile et surtout pratique. Parce qu'il y a une chose qui est bien, la grammaire, le vocabulaire, bla, 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 mais si après ça, on ne sait pas l'utiliser, ça sert à rien. C'est comme si je vous disais d'apprendre un dictionnaire au complet en français, puis à partir de là, parler. Ça ne marche pas. Il faut savoir conjuguer, il faut savoir faire l'ordre des phrases, plein de choses. Donc, c'était ça mon projet, mais surtout, mon apprentissage est basé sur une petite chose que nous avons tous ici et une petite chose que nous avons tous ici. Parce que si nous ne savons pas parler et nous comprenons rien, même si on sait lire et écrire, ça sert à rien. En échange, si vous savez lire et écrire et vous comprenez rien et vous parlez pas, rien à faire. Donc, je vous ai préparé une petite présentation
pour que vous me connaissiez un petit peu et aussi pour que vous sachiez qu'est-ce que je fais. Donc, je vais vous le partager ici. Voilà. Donc, vous allez me voir différemment. Je suis ici en bas, là. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Habituellement, moi, je travaille par année scolaire, mais bon, on va commencer plutôt au mois de février. Mais on va commencer. Je vous présente un petit peu mon équipe. C'est mon équipe présentement. Il y a toujours des nouvelles incorporations peu à peu, mais disons que c'est l'équipe qui travaille seulement en ligne, d'accord? Parce que j'ai également une école présentielle où j'ai des professeurs qui travaillent autant en ligne comme en présentiel. D'accord? J'ai mon équipe d'administration, mon équipe de communication et mon équipe de professeurs. Nous sommes en total 12 dans mon entreprise présentement. Le calendrier scolaire. Pourquoi je parle de calendrier scolaire? Ben, parce que nos jours, c'est jamais pareil pour tout le monde, mais comme j'ai parlé avec Noélie, vous avez le carnaval et Pâques qui sont très importants. Nous avons l'habitude parce que laisser les cours pendant une semaine ou deux complètes et après ça reprendre, ça devient vraiment, vraiment difficile pour les élèves de suivre. Donc, quand il y a des semaines fériées, ce qui est le cas du et de Pâques. On donne des cours les lundis. Vous allez comprendre après pourquoi lundi, mardi, aussitôt que j'explique les horaires. Mais c'est surtout pour pas qu'ils lâchent et également qu'ils puissent profiter de leurs vacances. Donc, c'est tu m'en donnes un petit peu, je t'en donne un petit peu. Comme ça, je te laisse des jours de libre, mais je veux que tu viennes au cours également un petit peu. Donc, qu'est-ce que nous utilisons dans nos cours? Principalement, nous utilisons... Ah oui, ça s'est tout déformé quand je l'ai transformé. Après ça, de toute façon, Noélie, elle l'a dans un format... je peux vous le passer en PDF après. Donc, ben, je vais le faire d'autrement. C'est tout déplacé, ça marche. Je vais partager autrement. Partager ici. Ici. Voilà. Donc, je vais le faire en mode présentation parce que ça s'est tout déplacé. Voilà. Voilà. Bon, ça va recommencer, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'avancer un petit peu parce qu'on était rendu. Ah oui, mon équipe. Voilà, les jours fériés. Ah, c'est plus beau comme ça, hein? Je ne sais pas pourquoi ça s'est tout déplacé. Bon, on va passer à la prochaine page. D'accord. Les plateformes que nous utilisons. Évidemment, quand les cours en ligne se font, c'est important qu'il y ait une communication non seulement entre nous durant le cours, mais que nous ayons des plateformes en commun pour les élèves, pour les parents et pour les profs. Donc, nous utilisons beaucoup Google Classroom parce que ça nous permet une interaction autant avec les parents comme avec les élèves. C'est où ce qu'on peut, s'il y a des examens à faire, on les met là, les notes sont mises là, la communication avec le professeur se fait là. Donc, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir se communiquer entre nous. Pour les adultes et les adolescents, nous utilisons les livres numériques de Cambridge, d'accord, qui sont disponibles sur Cambridge One, qui est la nouvelle version. Et on a parlé des nouvelles versions justement la semaine passée, moi et Noélie. Et oui, la nouvelle version est plus sur Blink Learning. Donc, ça a des avantages et des désavantages. Donc, on va découvrir, pas nécessairement découvrir parce qu'on a déjà des livres qui sont sur Cambridge One, mais ça vous permet surtout d'avoir les livres numériques. Ça vous permet d'avoir les audios. Donc, c'est vraiment très pratique. Autre plateforme que nous utilisons en cours, c'est celle de Special I.O. qu'en principe, ici, on ne l'utiliserait pas parce qu'on va utiliser Zoom. Mais dans l'école, on donne des cours également sur Metaverse. On utilise Special I.O., mais ici, on va utiliser le Zoom. Et le Kahoot. On demande toujours à nos élèves que le Kahoot soit installé ou qu'il y ait la version web dans leur téléphone ou sur leur ordinateur parce qu'on l'utilise beaucoup comme comme examen, comme pour pouvoir continuer à voir, pour que ça soit plus un jeu, l'apprentissage devienne un jeu, que ça soit pas difficile. Donc, les niveaux que nous avons pour les enfants et pour les adolescents sont Starters de 6 à 7 ans, Movers de 8 à 9 ans, Flyers de 10 à 11 ans, et après ça, on commence avec les niveaux de secondaire. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si je suis en deuxième année de secondaire et j'ai un niveau de Movers? C'est pas grave.
D'accord? Toutes les cours s'adaptent facilement. Disons qu'en principe, au début, on divise tous les enfants en fonction de leur âge, mais durant la première semaine, il y a beaucoup d'élèves que nous devons changer parce que justement, ils devraient monter le niveau ou descendre le niveau, on ajuste. D'accord? Donc, disons que c'est une façon initiale de pouvoir regrouper et donner une idée, mais je vais passer un test de niveau de toute façon que j'ai déjà passé à Noélie, donc elle l'a déjà pour pouvoir vous le passer et qu'on puisse commencer vraiment avec la façon de faire. Comment fonctionne la programmation? Quand on parle des petits-enfants de 6 à 11 ans, la programmation, c'est moi qui la fais. Pourquoi c'est moi qui la fais? Parce que je n'ai pas encore rien trouvé sur le marché que j'aime, qui représente vraiment ce que je veux, ce qui est surtout de parler et d'écouter. Donc, j'ai dit, ben, je vais le faire moi-même. Donc, il y a toujours une chanson. Il y a de 20 à 24 mots de vocabulaire par mois. Il y a un oral sequence. Un oral sequence, c'est, imaginez que je prends un stylo, je dis, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Pourquoi qu'on l'utilise? On l'utilise pour écrire. OK? Au début, les enfants ne le disent pas. Ils vont finir par le dire après une classe, deux classes, trois classes, quatre classes, d'accord? La routine, on en parle toutes les semaines et toutes les fois qu'on a des cours parce que le jour de la semaine change, le mois change, la date change. On apprend les numéros jusqu'à 100 au long de l'année et également comment décrire un poster. Ce qu'on appelle les worksheets, c'est un cahier digital qui est fait par moi, qui est imprimable pour tous les parents qui désirent l'imprimer. Mais on travaille sur Google Presentation, surtout parce que moi, dans ce cas-là, je peux voir vraiment ce qu'ils font. Si c'est imprimé, je ne sais pas si la réponse est bonne, si la réponse n'est pas bonne, s'ils l'ont bien écrit, ils l'ont pas bien écrit. D'accord? Donc, si on continue avec Movers, on fonctionne maintenant par semaine, pas par mois. La première semaine, on voit du vocabulaire. La deuxième semaine, on voit de la grammaire. La troisième semaine, on voit vocabulaire et grammaire ensemble. Et la quatrième semaine, c'est toujours un projet. Vous seriez impressionné de voir comment sont les projets des enfants. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont meilleurs que les vôtres, c'est sûr. Donc, ils sont toujours très, très bons et très originaux avec beaucoup de créativité comme sont les enfants. Donc, niveau flyers, on parle des enfants de 10 à 11 ans. Également, du vocabulaire, après le vocabulaire, la grammaire, grammaire, vocabulaire ensemble et également un projet. Euh, Ça ressemble beaucoup à Movers, qui est la façon de faire, mais ici, quand on parle avec Movers, quand on parle du projet, on s'attend à avoir des phrases. Ici, on s'attend à avoir un texte, une présentation. Parce que tout ce qui est écrit, premièrement, doit être dit. Super important. Donc, si on continue avec les niveaux de secondaire, OK, les niveaux à partir de 12 ans, 12 ans, c'est relatif. Maintenant, nous travaillons avec un livre. Donc, on voit le livre de 12 ans, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, mais j'ai mis les âges vraiment pour donner une idée. Ça ne veut pas dire que quelqu'un de 15 ans va être exactement dans ce groupe-là. S'il y a plus de niveaux, moins de niveaux, on les bouge. D'accord? Ce qui est super important. Et j'ai les dates approximatives dès quand on fait les examens. Les examens se font chaque 3 unités parce que si on en fait toutes les unités, on fait juste des examens. Je vous ai présenté le niveau C1, mais ici, on n'ira pas dans le C1. Maintenant, donc, dans les niveaux pour adultes. Les niveaux pour adultes, nous avons le A2, B1, B2 et C1. Donc, comment fonctionnent les groupes d'adultes? Les groupes d'adultes fonctionnent de deux façons. Fonctionnent ou bien en classe privée ou directement dans un groupe. Les groupes commencent au mois de février également et à place d'être 2 heures semaine, comme les enfants, c'est 4 heures semaine. Donc, pour ceux... Attends, il y a des gens qui rentrent encore. Donc, le livre Open World est disponible en version A2, en version B1, en version B2 et en version C1. Donc, je vais vous expliquer un petit peu notre fonctionnement, de comment on fait pour savoir quand, qui vient où. Ah non, premièrement, exactement, pardon, j'ai oublié de dire le matériel obligatoire. Le téléphone, le portable, seulement si c'est pour jouer à Kahoot. Pour suivre le cours, non. Parce que ça, c'est extrêmement petit pour suivre un écran partagé. D'accord? Imaginez 1 heure comme ça en train d'essayer de lire. C'est vraiment pas bon pour la vue. On veut pas ça. On veut pas de mal de tête et on veut pas que personne soit déconcentré parce qu'il reçoit des messages. Donc, tablette,
ou ordinateur et le téléphone seulement pour le Kahoot, ce qui n'est même pas nécessaire parce qu'on peut jouer au Kahoot autant sur l'ordinateur comme sur la tablette. Ça avance, ça avance. Donc, je représente encore les livres pour donner une idée de comment ils fonctionnent. Les livres sont disponibles également en papier, mais également, je ne recommande pas le papier parce que je ne peux pas voir ce que vous faites quand vous le faites sur papier. Donc, c'est vraiment pas pratique pour moi de savoir si c'est vraiment bien fait ou pas. Donc, qu'est-ce qui est indispensable comme programme pour pouvoir suivre un cours d'anglais efficace? Premièrement, avoir un Gmail. Je crois que tout le monde a un Gmail de nos jours, donc c'est facile. Deuxièmement, se faire un compte sur Google Classroom avec son Gmail. Télécharger Kahoot ou avoir la web disponible proche, pas trop loin pour ne pas perdre de temps à la chercher. Et si vous faites les cours sur tablette, vous devez décharger le programme de Google Doc et Google Presentation. Allez, parce qu'on les utilise énormément durant le cours. Parce que c'est très interactif et c'est très facile pour les élèves et pour moi de pouvoir, au fur et à mesure qu'il écrit, je peux corriger dessus. Donc, c'est vraiment facile. Et évidemment, le Zoom installé pour ne pas perdre la première partie. Ça prend quand même un petit 5-10 minutes de l'installer. Donc, comment faisons-nous les suivis? Les suivis sont faits à chaque fin de trimestre. Nous envoyons un bulletin aux parents. Pour les enfants de 6 à 11 ans, ce n'est pas des bulletins numériques. C'est des bulletins de comment ils parlent, comment ils écoutent en classe, comment va leur lecture, écriture en général, et comment ils se comportent digitalement surtout. Quand on dit un comportement digital, c'est d'avoir la caméra ouverte, d'interactuer, de ne pas fermer son micro, de ne pas regarder d'autres choses, de ne pas être en train de regarder Instagram ou n'importe quoi d'autre comme ça qui peut être disponible. Donc, pour les adolescents, les notes des examens qui se font chaque trimestre sont sur Google Classroom, donc nous n'envoyons pas de bulletin parce que vous les recevez au fur et à mesure qu'on fait les examens. Habituellement, quand on fait des examens, j'envoie toujours un message aux parents disant, il y a un examen cette semaine, soyez attentifs parce que les examens ne se font pas en classe. D'accord? Pour ne pas perdre de temps en classe pour ça. Parce qu'un examen pour un prof en ligne qui se fait en classe, ça veut dire que le prof est comme ça pendant 1 heure et attend. Donc, c'est pas, c'est pas nécessairement très productif. Donc, avant, je vous parlais d'horaire. Les enfants et adolescents, on fonctionne à 2 heures semaine. Donc, comme vous voyez ici, lundi, mercredi, c'est le même groupe. Mardi, jeudi, c'est le même groupe. Après ça, à 6 heures, nous avons à 18 heures, nous avons lundi, mercredi, les flyers. Après ça, niveau K, Pet First. D'accord? Donc, évidemment, pour l'instant, ça, c'est pas tellement important tant si longtemps qu'on ne connaît pas les niveaux de tous les élèves, mais c'est important de savoir qu'ils vont avoir 2 jours semaine et pas 2 heures de suite. En échange, les adultes, c'est aussi 2 jours semaine, mais c'est 2 heures de suite chaque fois. D'accord? Parce que nous recherchons la certification. Ça, à part de l'apprentissage, il y a un but de certification à la fin. Donc, lundi, mercredi, le A2, mardi, jeudi, le B1. Et pour ceux qui ont plus de niveaux, nous offrons également le B2, lundi, mercredi, et le C1, mardi, jeudi. Ce qui veut dire que si tous les groupes s'ouvrent, nous aurions 2 professeurs qui travailleraient avec l'école de Anoli. D'accord? Donc, il y a également la disponibilité pour les adultes de se joindre aux cours que nous avons en fonctionnement ici en Espagne. Donc, le 1er février, nous commençons un groupe de C1 à 13 heures, les lundis, les mercredis. Un groupe de B1 à 14 heures, les lundis, les mercredis également. Un groupe de B2 les mardis, jeudis à 14 heures également. Et un groupe de A2 les mercredis, jeudis à 13 heures. Donc,
Ça peut être un petit peu mêlant comme ça, les horaires, mais si vous vous intégrez à des groupes que nous avons existants ici en Espagne, il faut tenir compte que nous changeons encore d'heure. Je ne sais pas jusqu'à quand, j'espère qu'on ne changera plus d'heure bientôt. Ça fait des années qu'ils disent qu'on va arrêter de changer d'heure, mais aussitôt que nous changeons d'heure, euh, ça va être le 31 mars. Les cours vont être 1 heure avant. Donc, ici en bas, j'ai mis les horaires. Ces horaires-là, c'est des horaires hybrides et c'est des cours qui vont s'ouvrir, c'est sûr, parce qu'on a déjà des élèves inscrits. Pourquoi je vous dis ça? Ben, simplement pour ouvrir un groupe, on a besoin d'un minimum de 3 élèves. C'est pas énorme, mais on a besoin vraiment de 3 élèves pour pouvoir nous permettre d'ouvrir un groupe, autant pour les adultes comme pour les enfants. C'est le minimum. Donc, euh, tandis que s'il y en a qui disent non, moi j'aimerais mieux avoir les cours en avant-midi, ben, ces groupes-là existent déjà. Donc, il n'y a pas le risque de dire ah, je n'aurai pas d'anglais parce qu'il y a juste 2 personnes. Les groupes d'avant-midi, c'est plutôt au début d'après-midi, pardon, vont ouvrir à partir du 1er février. Donc, voilà. On parle de prix, d'accord? Pour les enfants et les adolescents, 2 heures semaine, d'accord? Starters, Movers, Flyers, EK, Levon, ont tous le même prix qui est 75 € par mois. PET, qui est un niveau B1, 78 € par mois. Et FCI, que c'est un niveau B2, 80 € par mois. Pour les adultes, qui sont 4 heures semaine, A2, 110, B1, 115, B2, 120 et C1, 125. Également, avec un minimum de 3 élèves dans chaque groupe. Tous les paiements se feront directement à l'école à Noël. D'accord? De tout centraliser, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, on laisse tout centraliser dans l'école à Noélie et nous, après ça, on s'arrange. D'accord. Pour faire les inscriptions, premièrement, vous devez demander le test de niveau à l'école à Noélie, remplir les données nécessaires qui sont à la fin du test et communiquer à l'école à Noélie que vous avez fait le test, même si moi, je vais le voir, d'accord? Mais des fois, juste avec le nom, je ne sais pas s'ils appartiennent, ils appartiennent pas, ça peut être un petit peu mêlant. Donc, c'est super important de dire, OK, on a fait le test. De toute façon, vous allez avoir votre résultat, mais moi, après ça, je l'interprète. Et vous allez savoir exactement dans quel groupe vous correspond. Il y a 2 tests. Il y a un test pour les adultes et pour les adolescents, et il y a un autre test pour les enfants. C'est des tests complètement différents. D'accord. Si vous aviez besoin de me rejoindre, ben, ça, c'est mes données. C'est mon numéro de WhatsApp, mon email et ma page web. De toute façon, Noélie a tous ces infos-là. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. On met souvent du petit matériel ici et là pour nous aider. Et ça va pas vite. On a également une application cellulaire qui mesure tous les niveaux. Donc, je vais enlever la musique parce que sinon, vous ne m'entendez pas. Donc, l'application a une version gratuite et une version payante. La version payante est seulement de 1 €, donc c'est vraiment pas cher, mais ça permet de dire, OK, je vais faire un petit peu d'anglais à part de mes courses. Juste l'application, c'est pas assez, mais c'est bon pour continuer à faire de l'oreille parce qu'il y a des écoutes, pouvoir lire, pouvoir faire des tests, pouvoir faire des quiz, des jeux. Il y a beaucoup de choses dans l'application, autant pour enfants comme pour adultes. Donc, pour ce qui est de la présentation, j'ai terminé. Maintenant, c'est le moment des questions. Donc, si vous avez, je vais arrêter de partager. Je crois que ça va être plus facile. Donc, si vous avez des questions, de 2 façons. Ou bien vous les écrivez dans le chat, ou vous levez la main et je vous donne la parole. Vous pouvez vous lever la main virtuelle. Dans les réactions, vous avez une main comme ça. Ça vous permet de lever la main. Exactement. Merci en tout cas, Caroline, pour cette belle présentation. Merci pour ton bon français que je n'avais pas encore entendu. Je parler français, je le sais. Ça change. OK.
moi, elle m'avait fait toute la présentation en anglais, mais je vois que j'avais tout compris. Donc, c'est bon, c'est bon signe. OK, donc, alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'il y en avait. Moi, je n'ai pas noté les miennes, mais j'aurais été à votre place. Je pense que j'en aurais eu. Alors, demandez la parole, posez des questions. Est-ce que vous avez compris les niveaux, les horaires, les vacances, tout, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on vous écoute. Ah, j'avais dit qu'il y aurait eu beaucoup d'informations ce soir. J'avais dit de se préparer, hein. Ah, c'est du sérieux, hein? Oui, Evelyne, je crois que tu veux parler. Vas-y. Ah, j'espère. Oui, oui, je me rends compte que c'est vraiment du sérieux parce qu'elle dit que même pour alors parce que moi c'est pour moi, hein. Donc on vise la certification. Donc on a un diplôme à la fin, c'est ça? Non, vous êtes capable d'aller faire l'examen. Ah, capable d'aller faire l'examen. Exactement. Moi, je vous prépare pour l'examen Cambridge. Moi, je suis examinatrice de Cambridge depuis maintenant 8 ans. Et Mhm, évidemment, j'examine juste en Espagne. Je peux pas l'examiner en Guadeloupe. Mais après avoir fini notre cours, vous serez prêt à aller chercher votre certification. D'accord? Parce que mm, moi, je peux vous faire un certificat d'heure d'avoir fait tout ça, mais si, tout dépendamment pourquoi vous voulez le certificat, tout à fait. le certificat que je vous donne sert ou pas. Mais la certification de Cambridge sert partout et tout le temps. OK, Les horaires d'accord. présentés sont les horaires Espagne ou ici sont les horaires de Guadeloupe. D'accord? J'ai changé c'est les horaires des Antilles, vous avez tous le même horaire, non? Oui, d'accord. Oui, 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 non, c'est vos horaires. oui. Elle a tout transformé pour nous. Elle a changé sa présentation. Elle a adapté à l'antillaise, hein. Elle se réveille à Ouais. 1 heure du matin. Je l'ai même fait en français parce que je ne l'avais pas en français. Je la présente Super. en espagnol, en italien, en portugais. Je ne l'avais jamais fait en français. Ouais, t'as bien fait. On n'aurait pas dit. On n'aurait pas dit. J'ai eu une question. Oui, la majorité des personnes qui sont connectées avec nous veulent être plus à l'aise en anglais, principalement, je pense, vu ce que j'ai lu, pour leur plaisir personnel, leur confort personnel, pour voyager, pour tenir une conversation avec des anglophones qui viennent ici en vacances ou lorsqu'ils voyagent. En général, moins pour le travail. Mais, alors voilà une question, voilà, Pascal qui demande, est-ce qu'avec cette formation, nous serons capables de tenir une conversation en anglais? Oui, d'accord? Tout dépendamment de où vous partez et si vous enlevez la poussière. Moi, je dis toujours enlever la poussière du livre entre les cours. C'est jamais aussi productif que durant la semaine entre les cours, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, réviser, étudier un petit peu. D'accord? Ça, c'est super important. Mais oui, parce qu'avec un niveau, même le niveau A2, qui est le niveau le plus bas, quand on termine, le niveau A2 veut dire que vous êtes capable de maintenir une conversation à l'aise dans un thème habituel. Ce qui veut dire everyday life, tout ce qu'on fait tous les jours. Donc, à partir de là, vous êtes déjà capable de maintenir une conversation simple, mais une conversation. À partir du niveau B1, on parle d'une conversation avec des ajouts plus complexes sur ce que nous faisons tous les jours et ce que nous faisons pas nécessairement tous les jours, mais qui existent dans notre vie. Niveau B2, c'est quand on parle de toutes les actions, une conversation sur tout ce que nous supposons, voulons faire, avons fait et peut-être dans le futur la supposition. Et à partir du niveau C1, on parle beaucoup de fluidité. D'accord? Que ça soit plus comme une personne native. Moi, j'ai une question. Est-ce que les professeurs parleront le français? Non, never. C'est mieux que le professeur répète 15 fois à qu'il vous parle en français. Parce que sinon, vous allez toujours aller au facile. Ah, le traduire. Les traductions, ça ne sert à rien. À vrai dire, moi, j'ai fait le test avec mes propres enfants. Moi, j'ai 3 enfants.
Et les trois sont trilingues, parlent anglais, français et espagnol. Je vis en Espagne, je parle français à la maison, ils sont dans une école anglaise. D'accord? Si tu demandes à un enfant, je ne suis pas là parce que, évidemment, il est presque, il est 1h30 du matin, mes enfants sont tous couchés, mais si j'en prendrais un, puis je lui ai le plus petit, d'accord? Jusqu'à l'âge environ de 9-10 ans. Tu lui dis, c'est quoi? Il va dire, bah, un stylo. What's this? A pen. ¿Qué es esto? Un bolígrafo. Et tu lui dis, comment qu'on dit stylo en anglais? Je sais pas. Et c'est super normal. Parce que traduire, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose. Parce que faut changer le petit tiroir du cerveau pour pouvoir comprendre une langue. L'avantage, comme je disais à Noélie, dans les Antilles, la plupart des gens parlent également le créole. Donc, vous avez déjà ce petit tiroir actif. C'est super positif pour apprendre une autre langue. Merci, Caroline. Vous pensez bien que je connaissais la réponse, mais je l'ai posée pour vous, hein. Non, ce sera vraiment une immersion, une immersion. Mais je vous assure que c'est profitable. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est quand même 4 heures par semaine pour les adultes. 2 heures pour les Oui, enfants, c'est pas rien. Si vous voulez atteindre un objectif, hein, de tenir une conversation d'ici au moins la fin du trimestre, hein, parce qu'on part sur 4 mois, Caroline, dans un premier temps. oui, oui. Voilà. Donc, oui, il faut être confronté à la langue le plus souvent possible. Et il y a tous les outils pour un cahier d'exercice, une application, les cours. Franchement, je sais pas. Je sais pas. On peut difficilement mieux faire, à mon avis. Il y a des examens aussi. Les examens. Mais tout ça sans Oui, stress, hein, bien sûr, hein. ouais. Ellie. Ellie a levé la main, super bonne. Oui, donc c'est juste pour apprendre. C'est pas sur une année, c'est sur 4 mois, Noélie, c'est ça aussi, Caroline? 4 mois? Oui, les adultes, c'est sur 4 mois. Ok, très bien, C'est très 4 mois bien, chaque niveau. très bien. Ok, Après, on je repart sais sur. pas. Mais c'est une session de 4 mois. Une D'accord? session de 4 mois. Hein? Ok. 4 heures semaine pendant 4 mois, il faut que ça débloque. On n'a pas le choix. Mhm. On n'a pas le choix. Christina. Oui, bonsoir. Du coup, après les 4 mois, si toutefois on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, est-ce qu'on reprend à nouveau 4 mois ou ça fonctionne comment? Qu'est-ce qui est prévu en ce sens? Oui, toutes les cours, si vous ne vous sentez pas encore à l'aise pour passer, ou même la professeure va le voir, que vous n'êtes pas à l'aise de changer de niveau, évidemment, on peut refaire le cours. C'est pas comme doubler à l'école, ça n'a aucun rapport. C'est un objectif personnel, donc c'est mieux d'aller à l'aise au prochain niveau et reprendre un niveau plutôt que dire, ah ben là, je l'ai fait, je ne vais pas le refaire, je vais au prochain niveau et être complètement perdu. Les gens décrochent quand ils sont perdus, c'est normal. Et pour ceux qui, ce sera pas moi la prof. D'accord? J'ai pas l'intention de rester debout toute la nuit, tous les jours. J'ai des profs qui sont dans votre zone horaire. J'en ai deux. Dans les images que vous avez vues avant, ils étaient là, les deux. Parce qu'on donne des cours au Mexique, on donne des cours également en Argentine, ainsi qu'au Canada. Au Québec, plutôt. Mhm. Plus de questions. Est-ce que c'est clair pour vous, les parents? N'hésitez pas, surtout les personnes qui sont arrivées un petit peu après. Posez vos questions. Profitez de Caroline. Elle ne va pas se réveiller une prochaine fois à 1 heure du matin pour nous faire une autre présentation. Posez vos questions, posez vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? À quel point ça vous vient? Qu'est-ce qui vous manque? Euh, Radel, oui? Padel, je ne sais pas si vraiment c'était volontaire, Oups. le micro. Sinon, n'hésite pas à lever la main ou à écrire dans le chat. On débloque vos micros. N'hésitez pas. Est-ce que c'est clair, Edmond? Est-ce que c'est clair, Roselyne, Claudia, Christelle, Hildy, Pascal?
c'est qui m'a dit, j'en ai absolument besoin. Ah non, c'est une qui m'a dit qu'elle en Pour a. un enfant de 9 ans, c'est 2 heures par semaine pendant 4 mois. Ben là, on va faire jusqu'à mi-juin. Habituellement, c'est de mi-septembre à mi-juin. D'accord? Mais là, vu qu'on va commencer au mois de février, ben là, ça va aller jusqu'à mi-juin. Donc, ça sera 4 mois et demi. Pour ma part, c'est clair, je suis prête. D'accord. Est-ce que, Noélie, veux-tu que je partage le test de niveau ici sur le chat pour s'il y en a qui veulent le sauvegarder tout de suite? Ouais? Ah ben si tu fonctionnes comme ça, je pensais ok, si ça ne dérange pas. Ouais, ouais, Je on vais peut le faire mettre. comme ça. Donc vous avez déjà. Est-ce que ça vous intéresse déjà avant que Caroline partage? Parce que là, je ne sais pas hein, si on parle à du monde. Hein. On est là, moi je vois que Ellie, bon, je t'appelle comme ça parce que c'est noté. Je ne sais pas si tu veux que je dise ton prénom. Mais Non, il n'y a pas de problème. Tu peux dire mon prénom. Je donc, voulais demander, en cas d'absence d'un cours, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut rattraper ou bien on va au suivant? On va au suivant. On peut D'accord. avoir, par exemple, on a la possibilité de demander, ben, de demander à la professeure qu'elle enregistre le cours. D'accord? Ça, c'est possible. Mais honnêtement, je ne sais pas combien de personnes voient les cours enregistrés, mais moi, je sais que le taux de vision est de 1,5%. Donc, les gens ne revoient pas les cours enregistrés. je te jure, on les a tous. Et quand on oublie d'enregistrer, je suis la première à dire Caroline, enregistre. Et je ne retourne pas dessus. Non, mais Non, ça c'est vrai. les cours en groupe ne sont pas enregistrés pour maintenir l'intimité des élèves. C'est pas comme les cours un par un. Ouais. Mais on peut demander spécialement à la professeure, OK, je peux pas y être, je veux vraiment y être, est-ce que tu peux enregistrer? La professeure va le faire, mais on sait déjà ce qui se passe après, personne ne les voit. Donc, Donc, on assiste au cours suivant. oui. D'accord. OK. C'est ça. Donc, Merci. au maximum, le maximum pour être présent. Ouais, ben, idéalement, oui, c'est un compromis. Également, je vais vous laisser le lien de l'appli pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil et voir comment ça fonctionne. Et aussi voir un petit peu comment fonctionne une programmation, parce que la programmation de l'appli est très semblable à une programmation dans un cours. D'accord? Donc, toutes les parties sont vues. Vous pouvez la voir. Il y a la version gratuite, c'est juste de regarder. Après ça, si vous voulez la version payante, ben, c'est facile aussi. Oui, Christina? Oui, juste par curiosité, là on a parlé de cours en groupe, mais est-ce que vous faites également des cours individuels? Oui, on fait également des cours individuels. On a la possibilité de 2 heures ou 3 heures semaine. Pour enfants et adultes, ou bien que pour adultes, les cours individuels? Pour enfants, pour adultes. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes, par exemple. Alors, il y a un souci avec le test, visiblement. Ah oui? Le Ok. test pour les enfants ne fonctionne pas. Attends, je vais l'ouvrir parce que je l'ai essayé Ah, juste avant que... c'est vrai. Euh, Je vais... Hum, hum, hum. Je vais voir ce qui se passe. Peut-être qu'il est plein, mais je crois pas. Pourtant, je l'ai essayé juste avant de... Alors, justement, écrivez dans le chat si vous êtes intéressé par l'anglais pour vous ou pour votre enfant et mettez l'âge de votre enfant. Comme ça, on va un peu se situer. Je vais réessayer le test pour les enfants. Je vais le remettre ici. Voir si là, essayez celui-là, voir s'il fonctionne. Adulte et enfant de 6 ans. Pour moi. D'accord, Élie, oui, c'est vrai. Mhm, Idéalement pour ma fille de 7 ans et moi. mhm. Pour moi, est-ce que le deuxième que j'ai envoyé pour enfants fonctionne? Le Moi, si deuxième. je clique dessus, c'est sûr que ça fonctionne. Je suis l'administratrice. Si, c'est bon. Le deuxième est bon. Fonctionne très bien. D'accord. Ben, je vais te l'envoyer au WhatsApp, Noélie, comme ça tu vas l'avoir aussi.
Ok. YLE. Qu'est-ce que ça veut signifier? YLE? Young Learners. Ok, ok. Ben, c'est bien ça. Ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ok. Alors, je vais noter. Wiley, c'est... M11. oui, c'est bon. D'accord. Ok. Et ce qu'on va faire également, mais pas dans le chat ici, à moins que ce soit sur un lien, ce serait repartager, mais c'est plutôt par WhatsApp, je pense, hein, qu'on va pouvoir leur repartager les horaires et, et Oui, les moi, tarifs. oui, je peux, ben, juste, je peux faire un PDF directement. Ah Je vais oui. t'envoyer le PDF directement. Je crois que c'est le plus facile, non? Moi, ce que j'aime avec Caroline, elle a toujours une solution rapide. Ça ne traîne pas. Ah, mais c'est facile. Faut juste avoir les bons outils. C'est Mais ça, ça. Eh ben, c'est pourquoi j'ai aussi choisi Caroline? C'est vraiment parce qu'elle et son équipe, ils ont l'habitude de travailler en ligne. En ligne. Ça fait combien d'années que tu travailles en ligne uniquement? uniquement en ligne depuis 2018. Ouais. Et avant, je faisais hybride. Ah oui, oui, non, mais hybride. Je veux te dire en ligne. Pas. En ligne, ah Ouais. mon Dieu. Je travaillais avec Moodle, donc imaginez. Ça fait, ben, le Moodle, ça dit quelque chose juste au prof, mais j'ai commencé le premier cours en ligne que j'ai donné, c'était en 2007. Voilà. Donc, vous voyez, elle maîtrise les outils en ligne. Et elle vous a dit tout ce qu'il vous faut exactement. Pour les filles de 16 ans, 13 ans, OK. Donc, c'est en 16 ans, 13 ans, c'est pour Christelle, OK. Je note parce que, est-ce qu'il y a des parents qui ont des enfants alors à part Edmond, c'est ans, de 8, 9, 10, 11 ans? Je me dis, Christelle, je ne pas noter Christelle. Si. Mon fils, 12 ans. D'accord. Non, je dis ça parce qu'une des choses aussi qui m'a séduite, c'est quand j'ai vu les supports qu'elle utilise avec les enfants. J'ai trouvé ça tellement gai, tellement bien fait. Si tu peux nous chercher un petit partage, juste Je vous en présente. Alors, c'est tellement bien organisé. Elle a des thèmes chaque mois et des flashcards, bien évidemment. Bon, c'est Donc, très la attrayant, programmation, j'ai trouvé. je peux faire de quel âge? Alors, quel âge on a? Allez, Je crois que a vu, j'ai vu, il y a j'ai 7 vu ans. C'est ça que je vous demandais D'accord. aussi l'âge On va de... commencer en passant quelque chose de très important. On va commencer avec les cours comme si on est commencé au mois de septembre. D'accord? Surtout parce que ce qu'on voit au mois de septembre est très important pour pouvoir suivre. Donc, on va commencer comme au mois de septembre. Ça va être un faux mois de septembre. C'est ça. Attends, c'est en train de charger. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de choses sur mon... Ah non, je suis pas sur le bon. Ah non, c'est sûr que je suis pas sur le bon, ça marche pas. Attendez, je dois rouvrir l'autre. On a 8 ans. Yasmina. Donc, ce serait pour ta fille de 8 ans. Moi, je ne sais pas, mais quand j'ai vu les tarifs, je me suis dit, les parents voudront pour eux et leur enfant. Même s'ils n'avaient pas décidé de s'y mettre, ils prendront pour eux. Ou alors, même s'ils avaient décidé de prendre pour eux, ils prendront aussi pour leur enfant. Parce que vu la quantité d'heures et la qualité, mais la quantité de support et la qualité de l'enseignement, par rapport au prix, je trouve que c'est très Tiens, correct. je vais faire un exemple de movers et un exemple de starters. D'accord? D'accord. Si on va au mois d'octobre, par exemple. D'accord? Parce que le mois de septembre, c'était comme un demi-mois, mois Les d'octobre. movers, vois-tu-nous la tranche d'âge? Ça correspond à quel âge? 8-9 ans. D'accord, allez, c'est parti. On jette un œil. D'accord.
que ça charge, j'étais en train de décharger le PDF en même temps, donc je me suis fait avoir là. Et tu n'as pas mis, tu n'as pas mis, ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas mis une imprimante dans le matériel à avoir, mais je crois savoir qu'il y a quelquefois des documents à imprimer éventuellement. Non, c'est possible d'imprimer les cahiers, mais moi, je le recommande pas. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir une imprimante. D'accord, ok. D'accord? Donc, là, ça me dit que ça répond pas, ça répond pas. C'est parce que tu es encore en train de décharger le... Le PDF. Ah, je t'ai donné trop de Ouais, travail en même temps. Est-ce je qu'il y vais a des questions en arrêter, je vais attendant? arrêter le PDF et je le ferai plus tard. D'accord. Béatrice, 7 ans. Donc, c'est pour ta fille ou ton garçon qui a 7 ans. Je ne sais pas si j'ai vu fille ou garçon. Et les autres, est-ce que vous nous avez répondu? Ah, pour ma fille de 7 ans et moi. Tu vois, je n'ai même pas vu, plus adulte. Alors, tous ceux qui sont intéressés, voilà ce que vous allez faire. Prenez votre téléphone pendant que ça charge et vous Je vais- m'envoyez sur WhatsApp de préférence. Tout le monde a mon numéro de téléphone, mais de toute façon, je le remets ici pour vous dans le chat 06 90 08 16 99. Et pour me montrer que vous êtes intéressés et pour qu'on puisse réserver un appel ensemble, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien de mon agenda, vous m'envoyez par WhatsApp, c'est très pratique, anglais. Vous m'envoyez anglais et vous écrivez adulte plus enfant de tel âge, ou bien seulement adulte, ou bien seulement enfant de tel âge. Est-ce que vous comprenez? Et comme ça, je rentrerai en contact avec vous demain pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour votre inscription. Voilà, je l'ai. C'est ça? Donc, je vous partage. D'accord? Donc, chaque mois a une thématique. Un petit peu, vous ne voyez pas encore. Voilà. Chaque mois a une thématique. Donc, on voit la première semaine. D'accord? On se rappelle de Movers et Flyers, les enfants de 8, 9 et 10 et 11 voient le vocabulaire la première semaine. Donc, au mois d'octobre, ce qui était notre mois d'octobre, ce qui va être votre mois de février, il y a toujours la De lettre mars. de la semaine. Mois de mars, oui, pardon. Au mois de mars. Il y a toujours la lettre de la semaine. Donc, elle sert à quoi pour savoir, Diane? c'était le O, de pouvoir parler du nom, de pouvoir parler quel nom, quel animal commence par cette lettre. Donc, ça leur fait travailler un petit peu le vocabulaire qui est en quelque part dans leur tête. Et ensuite, on voyait le vocabulaire du linge. Donc, on a toujours la même chose. On a toujours complètement vide où ce que les élèves essaient de remplir s'ils connaissent déjà. Et après, on leur introduit tous les nouveaux mots. Donc, je vais t'enlever l'audio, Nat. D'accord? Donc, ça, c'est la première semaine. And what is your classmate wearing today? Donc, de parler avec les gens que nous avons dans la classe. Quel avantage par Zoom, c'est qu'on peut vraiment se changer comme on veut et on peut finir par parler un petit peu également comme on veut. Comme là, je viens de me changer mon gilet, j'en ai un bleu. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut ici. Donc, c'est un avantage finalement pour Test 2. Listening. Part. Ici, c'est une partie de lire et écrire, de pouvoir relationner. Également, encore une partie de lire et écrire. Et celui-là, c'est pour voir les différences. Donc, ça, c'est de parler. Donc, vous voyez, il y a toujours une partie. Je vais enlever mon avatar, comme ça, vous allez me voir pour de vrai. Comme ça. Il y a toujours, vous voyez, il y a toujours la partie de parler, d'écouter, d'écrire et de produire. Donc, toutes les semaines. C'est super important de toujours tout toucher, de toujours pouvoir tout faire. Donc, dans la deuxième semaine, cette fois-ci, c'était la lettre de la semaine et le vocabulaire, la grammaire. La grammaire, c'est le verbe have got. Dans ce cas-ci, donc, on voit toutes les formules du have got, comment l'utiliser et également, on le pratique autant parler comme par exercice. D'accord? Les parties que vous voyez qui sont comme ça, c'est ceux qui apparaissent dans leur cahier. Test 2. Il y a Listening. une autre production et une autre partie de parler. Ici, il faut qu'il nous raconte une histoire sur les images.
Pourquoi les parties sont toutes faites comme ça? Ben, simplement, c'est des parties qui sont ce qu'ils vont retrouver dans un examen de Cambridge s'ils décident de le faire. S'ils ne décident pas de le faire, ben, au moins, ils l'ont pratiqué. On connaît ce qu'on appelle les 4 skills, que c'est lire, écrire, je suis habituée de le dire en anglais, ça me mélange. Lire, écrire, parler, écouter. D'accord? Et la troisième semaine, c'est là qu'on prend la première et la deuxième ensemble, on les mélange et ils doivent produire en utilisant le vocabulaire qu'ils ont appris dans la première semaine ainsi que la grammaire de la deuxième semaine. Et durant la troisième semaine, on produit beaucoup de parler. D'accord? Également, il y a un audio, également, il y a une production et une partie de parler. La quatrième semaine, c'est le projet. Donc, le projet, qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, je leur propose une question, je leur donne une façon de faire et eux, ils produisent un projet. Il y a deux options, deux façons de faire le projet. Ou bien de faire une vidéo. C'est une de mes élèves qui a décidé qu'elle ne voulait pas le faire sur une présentation parce qu'on utilise les présentations de Google habituellement pour les faire. Et elle disait qu'elle voulait le faire en parlant. Donc, elle a fait une vidéo et j'ai trouvé ça super intelligent. J'ai adoré. Donc, je donne l'option de le faire ou bien en vidéo ou bien en présentation. Test Après 2. ça également, on finit avec dernière partie de test. Ça serait ce qu'on ferait avec les enfants de 8-9 ans. Il y en a qui disent « Ah, c'est difficile, je suis sur mon enfant, pas habitué. » Faites-vous-en pas. Ils s'en sortent très, 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 très bien. Vous seriez surpris. Donc, ça, c'en est un. Puis, je vais faire un starters, qui serait pour les enfants de 6-7 ans. D'accord? Si je prends encore octobre, d'accord. Ben ici, octobre, ouais, c'est ça. Octobre, je le modifierais pour vous parce que on tomberait dans l'Halloween. Donc, on ne veut pas nécessairement faire l'Halloween, hein? Mars. C'est pas nécessairement ça le but. Mais bon, c'est pour donner une idée. Attention. Voilà. Donc, au mois d'octobre, pour les enfants, on voit toujours les phrases importantes à apprendre selon la thématique du mois. D'accord? In autumn, I wear boots. D'accord? C'est tout ce qui est important à savoir dans la thématique. On voit toujours les numéros. Donc, au mois de septembre, on voit de 0 à 10. Au mois d'octobre, on voit, le deuxième mois, pardon, on voit de 11 à 20. Et on continue comme ça de 10 par 10 chaque mois. Après ça, il y a toujours une chanson parce que les enfants adorent danser. Donc, c'est merveilleux parce qu'ils sont habituellement devant leur ordinateur comme ça, en train de danser. J'adore. Ça, c'est la meilleure partie. Et ensuite, on voit le vocabulaire. Le vocabulaire, ici, on se rappelle que c'est entre 20 et 24 mots. Donc, c'est tout le vocabulaire que nous voyons. Ce sont les flashcards qui sont, vous pouvez les recevoir et les imprimer si vous voulez, et sont inclus dans les workbooks, dans les cahiers. Donc, on a toujours un poème qui est évidemment très facile. Il y a toujours un riddle. Riddle, c'est pour deviner. D'accord? Et on a toujours un tongue twister qui est, je ne sais pas comment on dit en français. C'est Dracula, Drake, Dravid, Dark and Dangerous. D'accord? C'est pour les habitués à la phonétique. C'est juste amusant de le faire. Donc, on a la deuxième chanson où ce que... On appelle ça des virelangues. Ah, des virelangues. D'accord. Merci. Après ça, on commence avec la routine. La routine se fait toujours parce qu'on change toujours de jour, on change toujours de mois, on change... c'est jamais pareil. Donc, on a les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons, l'heure. Et après ça, on commence avec l'oral sequence. L'oral sequence, c'est ce que je disais avant. D'accord? C'est avec les flashcards qu'on a vus avant.
Et il demande c'est quoi ça? Ou qu'est-ce en pluriel, qu'est-ce qu'ils se sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Oui, ça ressemble à ça. Oui, on dit qu'est-ce que c'est ou qui est-ce ou quel est leur Ouais, métier ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font ben la c'est pour les plupart du vêtements. temps? Celui-là, c'est pour les vêtements. Donc, je Ah, qu'est-ce dirais, qu'ils qu'est-ce portent? que c'est? Ouais, ouais, C'est un ouais. gilet. Qu'est-ce qu'ils portent? Quand je le porte quand il fait froid, parce que les manches longues. D'accord? C'est Donc, pas c'est vraiment quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut. Donc, on apprend également la température dans ce niveau-là. Donc, le poster qui est la description, celui-là était de Halloween. Je le changerai évidemment, on n'aurait pas le choix. Mais c'est surtout de pouvoir décrire les couleurs, si c'est un garçon, une fille, qu'est-ce qu'il porte, si en avant, en arrière, à côté, au-dessus, en dessous, très important, preposition of place. Et après ça, c'est quand on commence avec le worksheet que eux, ceux-là sont complètement à la fin. Et ça, c'est ce que les enfants peuvent imprimer et faire également sur Presentation. Avec les enfants de 6-7 ans, je vais recommander surtout au début que les parents soient présents parce que les habiletés sur l'ordinateur ou sur la tablette ne sont pas nécessairement, ils peuvent se perdre entre le cahier, le Zoom, ça peut être mélangeant. Mais s'ils se débrouillent bien, ben, les parents, vous avez libre pendant 1 heure, chaque 2 jours. Donc, tous les cahiers d'exercices, vous voyez, sont assez simples. Sont assez simples, c'est parce que vraiment, moi, ce que je veux, c'est que les élèves travaillent durant le cours en parlant. La programmation qu'on a vue avant, jusqu'au poster, jusqu'à ce qu'on arrive ici au cahier, ça dure environ 40 à 45 minutes dans un cours. Donc, ça veut dire qu'on passe tout le cours à parler, à participer, à échanger et on fait vraiment juste 15 minutes d'exercice. Donc, même concept que toujours. Tout ce qui est écouté et parlé peut être écrit ou lu, mais pas le contraire. D'accord? Donc, ça serait un exemple de programmation pour les tout-petits. Après ça, ben, je peux vous montrer le fonctionnement des livres, peut-être. D'accord? Vous allez voir, ils sont ici. Est-ce que ça va toujours? Qui c'est qui s'est endormi? Ouais, ben c'est ça, hein, c'est de la Est-ce que programmation, ça donc va? Est-ce que ça c'est va? plus amusant quand on le fait. Ah oui, oui, oui. Non, mais est-ce que ça vous parle, surtout? Ah, ben Claudia a déjà passé le test. Waouh! Donc, on Ah va... ouais. Super, super. Donc, oui, ça vous parle, ça vous semble intéressant. Est-ce que ça vous semble conséquent? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à vous projeter? Vous voyez où vous irez? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas grave, Claudia. On va voir ça. C'est Caroline qui va interpréter. Ne t'inquiète pas. Caroline, tu nous dis bien, tu nous rassures en nous disant que tu nous prends avec le niveau qu'on a et tu nous emmènes au niveau supérieur. Oui, oui, exactement. Oui, 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 pas de problème. Pas de Ok. problème. Voilà. Ici, comme on voit les livres Prepare, c'est les livres pour adolescents. D'accord? On voit que c'est un niveau A2, et pareil comme les enfants, pas les adultes, pardon, niveau B1, niveau B2. Pourquoi c'est des livres différents? Premièrement, pour la thématique. Parce que à un enfant de 13 ans, tu ne peux pas lui demander quel est son futur travail, dans quoi il va vouloir travailler les 5 prochaines années. Il n'y aura pas grand-chose à dire. Au même titre qu'aux adultes, on ne peut pas dire c'est quoi votre matière favorite. Ben, quand j'allais à l'école, c'était... Donc, pour éviter ce genre de situation-là, les livres sont différents et même l'examen de Cambridge est différent selon l'âge. D'accord? Super important à savoir. Donc, les livres pour adolescents sont comme ça. La version des élèves est semblable avec Cambridge One est semblable à celle, parce que ce qui mélange avec Blink Learning présentement, que c'est celui que Noélie utilise, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle voit. Tandis que la version de Cambridge One ressemble à ce que moi, je montre. Donc, les livres sont comme ça. Il y a toujours une partie de vocabulaire, une partie de lire, une partie de grammaire. Il y a également des listening, une partie de speaking. Donc, ils sont vraiment très, 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 très complets. Et il y a 20 unités par livre pour les adolescents. Ce qui est pour les adultes, c'est 14 unités. D'accord? Et ils sont... Je vais en ouvrir un A2. Ça va faire pareil.
Voilà. La nouvelle programmation vient avec des vidéos même, qui sont déchargeables avec des codes QR que vous pouvez avoir gardés dans votre téléphone. Donc ça, j'ai vraiment aimé cette nouvelle version de Cambridge parce que ça, on ne l'a pas sur l'ancienne version. Donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà, bah, on a quelque chose de semblable, vocabulaire, grammaire, et voilà un code QR. S'il y a quelqu'un qui veut profiter pour le scanner et regarder la vidéo, c'est possible. Donc, ça vous donne la possibilité de regarder une vidéo qui explique une partie de grammaire. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de le scanner? Ouais? D'ailleurs, je vais attendre. Et les vidéos sont vraiment, vraiment, vraiment bien faites. Donc, honnêtement, je trouve que chaque fois qu'il y a un changement de programmation aussi gros, les profs ont fait comme ah, qu'est-ce qu'on va avoir? Mais non, dans ce cas-ci, ça a été très, 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 très positif. Et vraiment, j'aime beaucoup cette nouvelle version. Ouais? D'accord. Donc, on voit une partie de lire, on continue avec la grammaire. Et chaque 4 unités, il y a une révision également. Et nous avons également le workbook. Le workbook n'est pas disponible en version élève, mais nous, on l'utilise beaucoup comme révision. Donc, moi, finalement, j'ai acheté les PDF. Sont vraiment pas chers, donc je les inclus dans le prix. J'ai acheté les PDF et je les passe comme, OK, on va faire une révision de l'unité 1, par exemple. Ben, je vais vous passer le PDF et je vais dire, ben, je vous le faites comme si c'était un examen. Et vous le faites à la maison comme devoir, comme pour rafraîchir la mémoire. Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là parce que avant, il fallait acheter 2 livres. Maintenant, on achète juste un. Mais les PDF ne sont pas offerts aux élèves, mais à nous, les centres, ils nous les donnent très, 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 très pas cher. Donc, on peut en acheter plein et les donner. Donc, c'est vraiment, c'est facile. Ça donne beaucoup de facilité de ce côté-là. Donc, c'est ça. C'est ce que ça, c'est ça. Merci pour cette belle présentation. D'ailleurs, on a eu des remerciements, des félicitations. Christina qui dit merci, Lydie. Merci beaucoup, Caroline. Alors, ce que vous avez à faire, c'est m'envoyer beaucoup. J'ai reçu déjà quelques messages, pas mal d'ailleurs. Je m'en voir s'il y a du nouveau. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde, hein? Je n'ai pas reçu le retour de tout le monde. Alors, je vous invite à m'envoyer un petit message pour me dire aussi, ben Noélie, c'est super, mais ce sera peut-être lors de la prochaine session. Ou alors, Noélie, je passe le test, renvoie-moi le lien. Noélie, je suis prête. J'ai décidé de travailler sur moi et de progresser. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Juste Ici, avant on de a déjà remercier. reçu les tests de Pascal, Oui. de Claudia Mirande. Alors, attends, je vais noter qui a déjà passé son test. Et Claudia, voilà. super. Et Pascal, c'est ça? Oui, Oui. Pascal est motivé. Je vais vous contacter dès demain. En priorité, Claudia et Pascal. Ah, je vous assure que vous allez progresser. Et plus vite on prend une décision, plus vite on progresse, plus vite on commence et plus vite on a des résultats. Donc, le démarrage, c'est le 1er février, hein, Oui. Caroline. Et vaut Ne mieux pas être oublier. là au début de la session, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Super important de tenir compte que nous avons besoin de 3 élèves minimum pour ouvrir un groupe. Donc, s'il y en a qui se décident trop tard, ben, ça se peut qu'il y ait des groupes qui ne se trouvent pas parce qu'on croit qu'on n'a pas assez d'élèves et finalement, c'est juste une personne qui ne l'a pas dit. Donc, super important de communiquer avec Noélie. Exactement. Exactement. Eh bien, alors, peux-tu m'envoyer le lien? Donc, j'ai déjà des demandes. N'hésitez pas à m'envoyer un message au 06 90 08 16 99. Félicitations à vous d'être restés en ligne pour pouvoir investir sur vous, sur votre avenir et celui de vos enfants. Très, très belle initiative. Merci à vous. Félicitez-vous. Et je vous demande de remercier Caroline pour cette belle présentation, très complète, hein, ma foi. Merci, merci Caroline. Et puis, hâte hein, de commencer cette nouvelle aventure. Cambridge. Allez, vers Cambridge. Bravo, bravo. Merci, on a Même merci si c'est beaucoup dans très, le très chat. tard pour moi, je vais faire des petites visites. Hein.
une fois de temps en temps. Ah, donc, il faut être sérieux en cours. Ok, donc Edmond dit merci pour cette initiative. Merci à vous, merci Edmond. Merci beaucoup, même si je regrette d'être arrivée en retard. Karine, excuse-moi Karine. Excuse-moi Karine. Oui, effectivement, tu es arrivée en retard puisque tu te manquais l'identifiant, mais comme c'est toi, je t'envoie la replay. D'accord, je t'enverrai ça. Linda nous remercie, Béatrice nous remercie, Pierrette également, remercie Caroline, génial, merci. Dommage pour le retard, Linda. Je sens que tu veux le replay aussi, Linda. Demandez le replay si vous êtes arrivé trop en retard. Je viens de mettre le PDF sur le chat, mais je l'envoie par WhatsApp, évidemment, pour que tu puisses le retransmettre. Parfait. Parfait. Oui, je vais vous envoyer donc par email et par WhatsApp. Je m'engage beaucoup là. Il faudrait que j'aille dormir aussi. Moi, je ne me couche pas à 1 heure du matin aujourd'hui. Mais je vous envoie les informations par mail et surtout par WhatsApp. Hein, c'est rapide pour moi. Donc, toutes les personnes qui ne m'ont pas encore contacté par WhatsApp, envoyez-moi un message pour que j'ai votre numéro et je vous enverrai les tarifs, les groupes, le lien à nouveau pour passer le test et pour démarrer avec nous dès le 1er février. Merci, Caroline. Bonne nuit! Bonne nuit. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci. Noélie, je vais t'envoyer 2 versions, d'accord? La Ça version marche. courte et la version avec tout ce que j'ai dit. Super. D'accord? Merci, Caroline. Au revoir à tous.